Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer ce nouveau tutoriel où je vous propose de réaliser 4 cartes façon Polaroid. Donc pour cela, il vous faut 4 petits rectangles de 8 par 10 cm et 4 grands rectangles de 9 par 13 cm. Donc je vais commencer par réaliser mes fonds avec les petits rectangles de 8 par 10 et je viens déposer sur chacun des 4 fonds une teinte de Distress Oxide différente. Donc je l'applique à l'aide d'un doigt mousse et j'essaye de faire un fond assez uniforme et joli au visuel. Je viens maintenant asperger de petites gouttelettes d'eau mes 4 fonds réalisés. Donc les Distress Oxide sont des encres qui réagissent à l'eau. Donc en déposant ainsi des petites gouttelettes dessus et en laissant attendre un petit peu, vous allez voir qu'en essuyant après, on aura des plages plus claires au niveau des Distress. Donc c'est un petit côté bien sympathique qu'on peut donner pour faire ces fonds et j'aime beaucoup utiliser cette façon de procéder. Donc maintenant je choisis le pochoir chantilly et je vais venir recouvrir mes fonds, donc tous un par un en ton sur ton. C'est-à-dire que je reprends la Distress Oxide que j'ai utilisée pour le fond et je viens recouvrir le petit rectangle avec ce pochoir. Donc vous allez voir que le rendu est très discret, mais très beau et c'est juste ce que je voulais, parfait. J'ai ensuite pris la lune de la planche de tampon Le Manoir et je vais venir la tamponner sur mes fonds. Alors vous verrez que plus tard, en fin de compte, je ne suis pas très satisfaite du rendu. Je viendrai les modifier un petit peu plus loin dans cette vidéo.
Je choisis maintenant ce petit tampon fond de la planche technique et je viens tamponner en bleu marine, en bleu foncé, sur mes petits fonds de page. Là, je m'attaque à la colorisation du manoir. Donc ça va être assez long comme colorisation et je vous mettrai pas d'ailleurs toutes les colorisations dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu ennuyant à regarder. Donc grosso modo, j'ai commencé par les teintes les plus claires jusqu'aux plus foncées. J'ai choisi toutes les teintes d'une même gamme hein, dans les gris bleutés. Voilà, pour un rendu assez uniforme, homogène et comme j'aime. Voilà, donc mes colorisations sont faites, j'ai découpé tous mes embellissements et maintenant, à l'aide d'un feutre noir, je viens recouvrir tous les tours pour plus qu'il y ait de petits espaces blancs. Des fois, ça arrive quand on découpe, il y a encore un petit peu de blanc. Donc en faisant ça, ça marque bien le contour, ça le délimite et ça a un rendu vraiment sympathique au final.
Voilà, je viens coller, comme je vous disais tout à l'heure, mes lunes donc sur les emplacements qui ont déjà été tamponnés, et c'est vrai que le rendu est quand même beaucoup plus sympathique comme ça. Donc tous les petits bouts de lune qui dépasseront des rectangles, bien entendu, je vais venir les couper à l'aide de mes ciseaux pour que ça rentre dans le cadre, entre guillemets. Donc là, je viens ombrer mes bords, donc pas seulement les endroits où il y a les petites lunes. Au final, j'ai ombré tous les bords du tour de ces rectangles hein, pour donner un effet plus fini et un peu plus Halloween. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à coller mes fonds au distress sur mes fonds blancs et donc le format Polaroid ressort un petit peu comme ceci. Il est maintenant temps de venir coller les embellissements. Donc je choisis le manoir pour commencer. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un tampon qui est sublime. J'adore le rendu. Et c'est cette carte des 4 qui va être ma préférée après, quand elle sera terminée. N'hésitez pas vous aussi à nous dire en commentaire quel est votre préféré. Ça sera vraiment sympathique. Donc voilà, je répartis un petit peu mes embellissements sur toutes mes petites cartes. Je superpose comme d'habitude, hein, parce que c'est ma petite touche personnelle, j'adore superposer. Je rajoute des petites étiquettes et bien entendu du journaling. J'en profite pour ombrer ici aussi le tour du Polaroid pour aller avec l'ombré intérieur et vraiment finir cette carte.
Alors cette petite découpe squelette, c'est un dies qui est sorti avec la box Halloween de l'année dernière. Donc c'est le dies tout simplement qui porte le nom Halloween, qui est vraiment très 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 mignon. Je vais terminer avec la planche de tampon Ink. Alors c'est une très vieille planche, mais qu'est-ce que je l'adore. J'ai tellement usé et réusé. Donc je viens tamponner ici et là quelques petites taches d'encre et je trouve que ça finit complètement mes cartes. Hein. Ça va vraiment en adéquation avec mon style de scrap et ce que je recherchais pour ces petits Polaroids. Voilà, ce tutoriel se termine. J'espère que ces cartes vous ont plu. Vous pouvez bien entendu les adapter à n'importe quel thème, pas que Halloween. C'est une base qu'on vous propose à chaque fois. Merci de votre visite, du visionnage de la vidéo et on vous dit à bientôt.